Salut Xyla Décor. Nous sommes en train de rénover notre maison et notre parquet n'a plus du tout le charme d'autrefois. On ne sait pas trop où commencer. Est-ce qu'on peut faire ça nous-mêmes? On voit partout des plans d'étapes différents. Et faire appel à une entreprise spécialisée, c'est hors budget. Pouvez-vous nous aider à nous lancer? Rénover un parquet ou un escalier, rien qu'à d'y penser, on préfère souvent remettre ça à plus tard. Que faut-il faire? Que faut-il surtout éviter? Faut huiler, vernir, cirer ou surtout ne rien toucher. Aujourd'hui, on aide Antoine et tous ceux qui se reconnaissent dans sa question à redonner vie à leur parquet sans faire exploser leur budget. Avec notre expert Balou, on va lever le flou sur les finitions bois, marche après marche. Bienvenue dans Au cœur du bois. Balou, quand on parle d'un escalier ou quand on parle d'un parquet, par où commencer? Est-ce qu'on parle d'un parquet un nouveau escalier non traité, ou est-ce qu'on parle d'un escalier ou d'un parquet qui a déjà été traité? Là, c'est déjà le début est toujours un peu différent. D'accord. Donc, le début, en principe, on dit toujours de nouveau la même chose. 1, 2, 3, dégraisser, poncer, dépoussiérer au moment qu'on commence à travailler. Mais naturellement, l'important est aussi de savoir est-ce qu'il a été traité, l'escalier, le parquet, ou est-ce qu'il n'a pas été traité. Ce qui est aussi intéressant, éventuellement, quel type de bois, de quoi on parle. D'accord. La plupart du temps, si on parle d'un escalier, beaucoup de chances que ça peut être en hêtre. D'accord. Mais il y a aussi des escaliers en chêne. Effectivement, naturellement. La plupart du temps, c'est en hêtre. Donc, ça dépend aussi un peu comment il faut le travailler. Le parquet, la même chose. Ça peut aussi être un parquet en sapin, par exemple. C'est pas toujours du chêne, mais ça peut être aussi. D'accord. Donc, tout ça joue un peu un rôle aussi. Et est-ce qu'il faut toujours poncer? Au moment qu'on commence à préparer, la première chose à faire, c'est toujours de dégraisser. D'accord. Le sol, l'escalier, toujours dégraisser. Si c'est nouveau, si c'est du bois nu, on va dégraisser avec un thinner synthétique. N'oubliez pas, c'est un solvant, on est à l'intérieur de bien aéré. Ah oui. De bien aéré. Pourquoi un solvant ou pourquoi du thinner synthétique? Deux choses, c'est volatile, donc c'est très très vite sec. Et deux, ça va chercher la graisse en profondeur et aussi la graisse des peaux. Donc il va enlever ça sans problème. D'accord. Parce que si c'est un nouveau parquet ou un nouveau escalier, en le posant, chaque fois qu'on met une boiserie, chaque fois qu'on touche quelque chose, on laisse la graisse de peau qui reste sur la surface. Que, comment dirais-je, le danger est là qu'on ne le voit pas. C'est ça. On peut s'imaginer, c'est neuf, il n'y a pas de graisse, j'ai pas besoin de dégraisser, mais à cause des mains, on va quand même laisser des traces, donc il faut toujours dégraisser. D'accord. Si jamais on ne le dégraisse pas convenablement, il y a encore des restants de la graisse des peaux qui restent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rester un peu légèrement collant, la peinture ou le vernis. D'accord. Ça va rester un peu collant. Donc ça, il faut éviter, naturellement. Est-ce qu'il y a des malentendus, par exemple, par rapport à des escaliers ou des parquets que vous entendez souvent? Des malentendus, le problème est aussi toujours, nous on dit dégraisser, poncer, dépoussiérer. La plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord poncer parce qu'ils disent, on va d'abord tout nettoyer, alors on doit poncer, on doit de nouveau salir tout le support. Au moment que vous allez poncer sans dégraisser, et s'il y a, à cause de quoi, beaucoup de graisse ou de la saleté qui est dessus, on risque de, au lieu de poncer, de glisser, ou deux, et si on arrive à poncer, on risque de poncer la graisse à l'intérieur du bois, c'est que pourrait faire un problème d'ici 2-3 ans, façon de parler. D'accord. Et est-ce que pour savoir si mon bois a déjà été traité ou pas, il faut faire appel à un expert ou on sait le voir soi-même? Il y a naturellement beaucoup de systèmes pour voir ce qui est sur le sol, mais sur le marché do-it-yourself, donc pour ne pas compliquer les choses, qu'est-ce qu'on dit toujours aux gens? La plupart du temps, il y a 3 possibilités. Soit c'est un vernis, soit c'est une huile, ou soit c'est une cire qui est dessus. Comment est-ce qu'on sait voir qu'il y a une cire dessus? En principe, on gratte avec un ongle, avec l'ongle du doigt. Oui. On gratte. Et quand c'est une cire, la plupart du temps, on va voir qu'il y a du restant de cire que vous allez gratter, que vous allez enlever du support. Si vous voyez que vous avez ça et vous voulez mettre quelque chose d'autre que la cire, il faut tout d'abord enlever le surplus avec de la térébenthine. D'accord. Avec la térébenthine pour enlever le surplus. Et alors, si jamais vous allez vers un vernis, il faut enlever tout en profondeur
Et là, il faudrait utiliser un décapant. D'accord. Appliquer un décapant, laisser tirer pendant 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Ça dépend un peu combien de temps ça fait que la cire a été mise. D'accord. Et là, on va enlever le surplus, le décapant et ce qui est en profondeur avec une laine d'acier. Ah oui, d'accord. Une laine d'acier. D'accord. Au moment qu'on a enlevé tout, on recommence à zéro, dégraisser, poncer légèrement, dépoussiérer, et là, on met dessus ce qu'on veut. Et quand on met le produit, on peut le laisser comme ça ou on doit le couvrir avec quelque chose? Le décapant, on met le décapant et on met un plastique au-dessus et on laisse tirer ça 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Tout dépend un tout petit peu des circonstances aussi. Ça, c'est pour de la cire. Au moment qu'on fait un contrôle et il n'y a rien qui reste collé à un ongle, et on pose et on va commencer à poncer. Et quand on n'a pas de poussière, il y a beaucoup de chances que c'est de l'huile qu'il y a dessus. Alors, le procédé est juste le même qu'avec la cire. Enlever le surplus avec la térébenthine et aussi pour être sûr qu'il n'y a plus de l'huile en profondeur, de nouveau mettre un décapant, un plastique et repasser avec une laine d'acier. Si jamais on ne fait pas ça convenablement et on veut mettre un vernis au-dessus, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? On va appliquer le vernis, il n'y a rien qui va se passer, mais d'ici 2, 3, peut-être 4 jours, ça pourrait commencer à craqueler. Ah, d'accord. Parce qu'en dessous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus souple qu'un vernis, il devient assez dur. Donc, c'est vraiment important de vérifier ce qui a été mis auparavant, parce que si on va juste mettre le vernis... La préparation est de nouveau le plus important. D'accord. Comment est-ce qu'on sait voir un vernis? En principe, on va déjà voir un tout petit peu que ça sera un peu plastifié. C'est ça, un peu brillant. Brillant, ça peut être aussi un peu satiné, un peu moins brillant. Okay. Aujourd'hui, il y a aussi des vernis plus mat, mais dans le temps, c'était toujours satiné ou brillant. On peut mettre une goutte d'eau et que s'il reste en surface, on est pratiquement sûr c'est du vernis. Que c'est un vernis. Donc là, de nouveau, si on veut mettre encore une couche de vernis au-dessus, donc le renouveler, mais rester chez le vernis, de nouveau dégraisser, l'eau ammoniacale ou un dégraissant en peinture, façon de parler, poncer, bien mater, dépoussiérer, et on met 2 ou 3 couches de vernis dessus. Ça dépend de la circulation qui va se passer sur le sol naturellement. 2-3 couches. Donc, par exemple, si on va mettre, je sais pas, dans une cuisine où on va marcher beaucoup, il vaut mieux mettre une couche supplémentaire. Voilà, c'est pour ça que je dis 2 à 3 couches. C'est ça. La même chose avec un escalier. Si vous avez une maison avec 2 étages, façon de parler, et vous mettez l'escalier en vernis, donc qu'est-ce qui va se passer? L'escalier du rez-de-chaussée au premier va être plus utilisé que l'escalier du premier au deuxième. Bien sûr. Parce que ceux-là qui vont au deuxième, ils doivent toujours passer le premier. Ceux-là qui vont au premier ne doivent pas passer au deuxième. C'est ça. Donc là, il faut toujours un peu voir aussi. Important, c'est aussi, est-ce qu'on a beaucoup de schtroumpfs à la maison ou est-ce qu'on n'a pas de schtroumpfs à la maison? Exactement. Les endroits où on joue, ça risque d'abîmer un peu plus. Moi et ma femme, façon de parler, on est à 2, on rentre, on met des pantoufles. Le vernis est sur mon escalier il y a depuis 7 ans. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que on l'utilise légèrement. C'est ça. Tandis que mon quête est encore à la maison avec sa bottine, avec tout ce qui se passe. Donc, il faut le renouveler régulièrement. Et c'est quoi, au fait, la différence entre l'huile, la cire et le vernis? À part l'apparence, est-ce qu'il y a une différence? Au moment qu'on utilise un vernis, on va avoir une bonne résistance mécanique, comme on dit. Et la résistance mécanique, c'est contre l'usure et contre les griffes. OK? Au moment qu'on va mettre une huile, on va avoir une résistance la plupart du temps qu'on détache. Avec le vernis, avec l'huile, avec l'huile que nous, on a aujourd'hui, l'huile Artwax, c'est la première huile qui donne aussi une légère résistance contre les griffes et contre l'usage. D'accord. L'usure. OK. Donc, d'habitude, le vernis, c'était uniquement contre les taches. Aujourd'hui, nous, on en a un qui a donc une protection aussi contre les griffes et l'usure, pas comme un vernis, mais qui donne quand même une bonne résistance. C'est aussi la première huile qu'on peut aussi utiliser dans des cuisines et dans des salles de bain. Éventuellement, si vous l'utilisez là-bas, mettez une couche en plus. Avec une cire, nous, on n'a pas une cire parce qu'une cire demande quand même beaucoup, beaucoup d'entretien. Au moment on va chaque fois les gens sur leurs genoux pour cirer le parquet ou là où on passe régulièrement. Donc,
Et là, de nouveau, ça donne aussi juste une protection contre les taches, façon de parler. Mhm. Nous, chez Célar Décor, on a un vernis qui a les deux en même temps. Donc, il a la protection d'un vernis, anti-usure, anti-griffe, et il a l'effet d'une huile. Ah, Ce c'est qui bien. fait donc l'aspect du sol reste naturel. C'est ça. Et ce produit, c'est le vernis parquet effet naturel. Ah, d'accord. OK. Donc, là, avec des vernis avant, on mettait 2, 3, 4 couches. Façon de parler, ça dépendait. On avait l'impression que le parquet, que l'escalier était un peu plastifié. Ah oui, oui, oui. Ici, avec ce type de produit, On n'a pas ça. il reste à avoir l'effet naturel. Même si on l'utilise après quelques années pour remettre 2 ou 3 couches, il reste l'effet naturel est toujours là. Balou, ce qui me semble quand même pas évident, c'est de savoir combien de pots est-ce que je dois acheter. Comment est-ce qu'il faut calculer OK, vous dites 2, 3 couches, mais comment puis-je calculer C'est toujours un peu travaillé en mètres carrés, par exemple. Hein? Donc, avec une huile, avec un vernis, il y a toujours une petite différence. Avec une huile, on fait environ 15-16 mètres carrés, le litre qu'on fait. C'est quelque chose qui est aussi sur les pots? Par couche. C'est marqué toute l'information ou beaucoup d'informations est marquée sur la boîte que malheureusement, les clients et les gens ne regardent pas assez souvent. Avec un escalier, là, c'est toujours un peu difficile parce que, un escalier, comment mesurer le mètre carré qu'on a? En principe, on prend 4 escaliers par mètre carré. Ah, OK. 4 escaliers par escalier, si c'est un escalier fermé. Si c'est un escalier ouvert, c'est souvent des deux côtés qu'il faut le traiter. Là, c'est 2 mètres carrés par 4 marches, façon de parler, plus ou moins. OK. Ça dépend de nouveau de la largeur, mais il y a en principe une largeur stable, comment dirais-je, qui revient toujours. C'est environ 24 ou 25 cm. Donc, et là, on peut compter 1 mètre carré. Et là, de nouveau, avec un vernis, on fait plus ou moins 12-13 mètres carrés le litre. D'accord. La première 12, couche, 13 ou 15, voilà. 16. La première couche va naturellement toujours, si c'est nouveau, de nouveau un peu absorber un peu plus. Mais en vernis, la première couche, on va toujours un tout petit peu le diluer avec 5% de l'eau. Ah, OK. Comme la plupart des Uniquement produits. la première. Uniquement la première. C'est ça. Et on le mélange quoi? On met de l'eau dedans, 5% plus ou moins, dans la boîte ou dans un petit bac où vous le mettez dessus. Vous le mélangez bien. Comme ça, la première couche, donc il va déjà être un peu absorbé un peu plus. L'eau que vous mettez dedans va faire que le vernis pénètre un tout petit peu plus en profondeur, que l'accrochage se fait mieux. Et on doit faire avec une brosse ou avec un rouleau? Moi, je conseille toujours, naturellement, si c'est un parquet de 50 mètres carrés, c'est naturellement plus difficile, mais si c'est un petit parquet, moi, je conseille toujours, si c'est possible, d'appliquer la première couche au pinceau. Ah oui. Pourquoi? À ce moment-là, on va le masser dans le parquet et il va aller beaucoup plus en profondeur. Si c'est vraiment un grand parquet, il y a toujours moyen de le faire au rouleau, une sorte de rouleau lacqueur, comme on dit, avec des poils courtes. Ah oui. Pas des rouleaux en mousse, mais avec des poils courtes. Ah oui, important. Et c'est important que je suive les lattes où je peux faire... parce qu'il faut quand même un peu réfléchir comment s'y prendre. J'imagine que vous avez des anecdotes de personnes qui se sont pris pas comme il fallait. Ce problème est régulièrement qu'on reçoit. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'informent avant. On est déjà très content parce que avant, tout le monde commençait. C'était un moment que le problème commençait à se poser. Comment on fait un parquet quand on met en vernis? La même chose quand on met l'huile, avec l'huile de chez nous. Si vous avez un parquet avec des longues lattes, c'est ça. On prend 2 ou 3 lattes et on commence à l'arrière et on finit de gauche à droite. Toute la latte? Toute la latte. D'accord. Ça dépend de la largeur de la latte. On peut en prendre 2 ou 3. C'est ça. Ça dépend. C'est ça. Et alors, on commence en bas, à gauche, et on termine jusqu'à l'autre côté. Ça. Et là, dans le sens des lattes. Voilà, on le suit de gauche à droite. Et au moment qu'on arrive de l'autre côté, on prend les 3 lattes suivants et on fait la même chose, mais dans le côté inverse. C'est ça. Sans problème. Tac. Évitez de faire chaque fois un demi-mètre. Oui. Et arrêtez, refaire un demi-mètre parce qu'on va avoir chaque fois une reprise. C'est ça. On va avoir des taches, des lignes sur le parquet alors. Qu'est-ce qui arrive régulièrement avec des gens, ou surtout, maintenant, plus si fréquemment, mais au début quand même, que les gens se bloquaient à un certain moment. Ils commençaient à faire le vernis sur le parquet et tout d'un coup, ils se trouvent dans un coin. Et maintenant, parce que le vernis est encore humide, donc il faut toujours quand même attendre avant de se bouger.
Donc là, il faut quand même tenir compte qu'il y avait des gens qui grimpaient par la fenêtre pour sortir et il y avait des gens qui étaient effectivement bloqués dans un coin. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il fallait? Ben, ils ne voulaient plus attendre, ils passaient au-dessus du parquet. On appelle les pompiers. Je suis coincé. Ben oui, ça c'est malheureusement. Donc et là, il faut toujours bien réfléchir au moment qu'on commence à faire le vernis naturellement. Ou réfléchir avant et puis commencer. Au moment qu'on doit réfléchir, qu'on est occupé, c'est souvent trop tard. C'est trop tard, effectivement. Vous avez dit là, il faut attendre que ça soit sèche. Quand est-ce qu'on peut marcher dessus? On peut tout de suite marcher dessus avec des chaussures. Il faut éviter pieds nus. Après une couche, en principe, on essaye d'attendre naturellement, mais après 4-5 heures. Par couche, entre chaque couche, 4-5 heures. Si nécessaire, de préférence, on va pas on va pas passer au-dessus. Mais si jamais c'est nécessaire, après 4-5 heures, avec des chaussettes, façon de parler, on peut passer. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça existe un produit antidérapant? Parce que je m'imagine sur un escalier, c'est quand même... si on passe justement avec des chaussettes, on ne veut pas qu'on tombe. Ça existe des produits comme ça? Aujourd'hui, tout ça, c'est possible. Hein? Donc, on a un vernis antidérapant chez Sila Décor. Comment on fait? Soit vous savez mettre 2 ou 3 couches sur votre escalier, mais qu'est-ce que beaucoup de gens font? Juste au moment que l'escalier ou même le parquet est fini et prêt, qu'ils ajoutent encore une couche en plus avec un antidérapant. Donc, c'est un vernis où il y a des petits grumeaux dedans qui évitent qu'on glisse dedans. D'accord. Et donc, c'est la dernière couche qu'on va... Mais il faut la rajouter. Donc, on va mettre 2-3 couches et puis une 4e qui... La plupart du temps, les gens mettent ça uniquement sur les marches. Ils vont pas faire les côtés et tout ça. Ils vont mettre ça juste sur les marches. OK. C'est comme ça qu'on travaille. OK. Mais il n'y a personne qui vous empêche de mettre 3 couches du vernis avec l'antidérapant déjà dedans. Hein. Ça, c'est un choix que vous faites. Ça, c'est un choix que le client fait. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a des produits... Tu as un produit favori à nous conseiller? Il y a naturellement une combinaison des deux que moi j'ai expliqué là tantôt. C'est naturellement le vernis parquet effet naturel, effet naturel, qui donne naturellement la protection d'un vernis anti-griffe, anti-usure et donne l'aspect d'une huile naturellement que votre parquet, votre escalier reste naturellement naturel. Comme vous l'aviez juste acheté naturellement. Hein? Ça, c'est le favori. Naturellement, où il y a beaucoup de schtroumpfs, le antidérapant est naturellement très, très intéressant, naturellement. Hein? Oui, bien sûr. Et combien de fois est-ce qu'il faut refaire son parquet ou l'escalier, en général? De nouveau, ça dépend un peu de l'utilisation. C'est ça. De l'utilisation à ce moment-là. Un parquet, en principe, quand on l'a fait convenablement, avec assez de couches au début, et on l'utilise sur une façon normale, on est parti pour 5-6 ans. Ça dépend. Oui, ça dépend. S'il y a des places où les petits schtroumpfs ils jouent, peut-être que là, il faut peut-être une fois mettre plus vite une couche en plus. Mais en principe, on a donc une bonne protection 4-5 ans sans problème. Si ce sont 2 personnes comme moi et ma femme, ça fait 7 ans qu'il est sur l'escalier. Déjà, je pense 10 ans sur le parquet au living. Et nous, on l'use pas. Et je peux m'imaginer que chez toi, Balou, ça a été appliqué comme il fallait, comme un dieu, par les meilleures mains, ceux de Balou qui ont mis. Ça aide sans doute aussi. Comme un dieu, je dirais pas, mais j'ai naturellement mis beaucoup d'attention à la préparation. C'est ça. Ça, pas oublier. C'est pas toujours la chose la plus chouette à faire, la préparation, mais ça fait toute la différence. Ça, c'est quelque chose que je retiens. Toujours pas sauter les étapes 1, 2, 3 et que à ce moment-là, on commence à peindre. Ça va? Écoutez, en résumé, il faut donc pas être un expert pour s'attaquer à son parquet ou son escalier. Avec nos bons conseils, un peu de patience et le bon produit, tu iras déjà très très loin. Retrouve notre plan d'action dans les notes de l'épisode, un guide produit pratique et bien sûr le conseil de Balou. À très bientôt dans Au cœur du bois, parce que Xyla Décor donne vie au bois, mais c'est toi qui passes à l'action.